Dites, maître, on n'est pas déjà passé par là? J'ai perdu ma casquette. Elle est sur ta tête. Ah bah oui, maintenant que vous le dites. Mais du coup, est-ce qu'on est suivi ou est-ce que c'est nous qui suivons quelqu'un? L'un n'empêche pas l'autre, surtout si tu as goûté à cette eau croupie que je t'ai déconseillé d'approcher. Oui, bah l'eau ça hydrate, maître, hein. Et parfois elle contient la microscopique tuquaquémiphilie, une hémoïde virulente qui infecte l'être humain. Elle sécrète des anticorps contre son hôte. Cette stratégie étrange a failli causer l'extinction de la double faute. Mais du coup, j'ai encore avalé un truc qu'il fallait pas? C'est crédible? Ah, j'avoue. Et ça expliquerait tout. Ça m'arrangerait. En réponse à une accusation ou une attaque, certains choisissent de ne pas se disculper. Cela peut s'avérer sage, afin de ne pas dévoyer le débat et de s'en tenir au thème de la discussion. Mais cela pourrait, pour le moins, paraître curieux, quand la réponse vient sous la forme d'une accusation en retour, car les observateurs pourraient s'aviser que l'accusation initiale n'a pas été niée. Qu'est-ce que ça veut dire ? La double faute consiste à accuser votre interlocuteur d'avoir commis ce dont il vous accuse, ou pire encore. On nomme aussi ce sophisme tuquoque, toi aussi, en référence à l'ultima verba légendaire de César adressé à Brutus. Vous vous plaignez que nous coupions les budgets dans l'enseignement? Mais je vous rappelle que vous avez supprimé des postes pendant toute votre législature, alors L'enfant qui accuse son frère d'une plus grosse bêtise que la sienne joue le même genre de jeu rhétorique. Dans une dispute où tout ce que l'on cherche, c'est marquer des points, blesser l'adversaire, le salir, la double faute a une certaine efficacité. On observera toutefois que son abus dans la vie politique française peut avoir contribué à la dislocation du système bipartite dans lequel les deux grands partis de la droite et de la gauche ont joué cette carte de manière si constante qu'ils se sont mutuellement disqualifiés. La double faute est apparentée au chiffon rouge. Pour faire oublier une accusation, on en lance une plus grosse. Malgré le risque d'escalade et son côté puéril, la double faute est souvent employée. Elle est pourtant facile à repérer et un public averti ne la laissera pas passer. Ce suprémaciste blanc a tué une manifestante antifasciste. Bon, mais c'est en réponse au climat de violence instauré par les antifas. Alors on peut comprendre un peu. Au-delà de la nature fallacieuse de cet argument inapte à réfuter une attaque, est-il besoin de rappeler que les erreurs des autres ne rachètent pas les nôtres? Y a pas seulement une casquette, maître, j'ai aussi trouvé un carnet. Avec mon nom écrit dessus. Et qu'as-tu fait du tien? Ah bah je sais pas. Si tu perds ton carnet, ne t'étonne pas de retrouver celui que d'autres ont perdu. C'est logique. J'ai besoin que tu te concentres sur notre travail. Mais c'est quoi notre travail? Très bien, excellent. Reste concentré sur la question. La double faute n'est pas notre ami. Laissons-la dans son environnement naturel. Les conversations stériles que nous ferions tous mieux d'éviter. Mais maître! Maître, il est pas... Maître! Concentré sur la question. Maître! Concentré. Allez.